Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat collectionné Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, le premier jeu du genre à être apparu dans les années 90, bien avant les Pokémon. Donc ils ont plus de 30 ans d'expérience, donc ils connaissent leur boulot. Voilà, vous pouvez regarder cette vidéo sur votre smartphone si vous avez vu mon annonce dans les abribus. Vous pouvez regarder cette vidéo pour faire une idée de qu'est-ce que c'est que ce jeu Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Et si vous aimez, ben, en fait, vous pouvez vous abonner pour rater aucune vidéo. Et vous pouvez, mais par contre, je vous conseille très fortement, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grands garçons, des grandes filles, et je vous conseille très fortement, si vous voulez regarder mes vidéos, de les regarder sur tablette ou ordinateur, parce que sur smartphone, on ne voit rien, et ça va vous écœurer plus que tout. Donc, regardez une vidéo sur votre smartphone pour vous faire une idée de ce qu'est le jeu, et si le jeu vous plaît, après, passez sur tablette ou ordinateur. Voilà ce que j'avais à dire. Je vais jouer. J'ai joué plusieurs. J'ai créé plusieurs decks là. J'ai créé plusieurs decks. J'ai créé un deck sorcier, un deck zombie, un deck détective. J'ai envie de jouer le deck. Je sais pas si je joue le sorcier ou le zombie. Allez, je vais jouer le deck zombie. J'ai joué contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic. C'est Sparky, il s'appelle. Ça veut dire l'étincelant. Voilà. Le match contre un bot. Et je joue. Donc on va voir, c'est la première fois que je joue ce deck. Je ne l'ai pas testé encore. C'est pour ça que je joue contre Sparky, pour tester mon deck. Parce que Sparky est un peu moins intelligent qu'un humain. Donc il fait des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent cher. L'adversaire joue en premier. J'ai 3 marées, donc 3 mana noirs. J'ai recrutement au cimetière. Renvoyez une carte ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Si c'est une carte de zombie, piochez une carte. Ça c'est typique du noir. C'est renvoyer une créature depuis votre cimetière dans votre main. Voilà. Ensuite j'ai complémentaire pour 4 mana. Choisissez l'un. Détruisez une cible créature ou planeswalker ou renvoyez sur le champ de bataille engagé une carte de zombie ciblée dans votre cimetière. Ensuite j'ai Festoyeur des Cryptes pour 4 mana. Menace. La menace, c'est une créature avec la menace ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. Et à chaque fois que cette créature attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, cette créature gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Et enfin j'ai Zombie à l'âme entravée, une créature 4/2. Quand cette créature arrive, exilez jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Si au moins une carte de créature a été exilée de cette manière, chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Allez, je garde ces cartes. J'aime les défis. Je dis bonjour, même si c'est une machine. Il joue une forêt, donc Bonjour mana à toi verte. aussi. Moi, je joue une mana noire. Donc le noir, c'est la couleur de la mort. Il y a beaucoup de cartes qui disent renvoyer dans votre main une carte du cimetière. Ou alors perdez 2 points de vie. Voilà. Donc lui, il invoque le garde arboricole. J'ai une deuxième marée. J'ai pioché baron de la mort. Le squelette que vous contrôlez et les autres zombies que vous contrôlez gagnent plus en plus en le contact. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas tout vu. Il a attaqué, il a invoqué le garde de chaque gouttière généreux, une créature 1-2. Il m'a attaqué avec son garde arboricole 2-2, il m'a fait 2 points de dégâts. Donc j'ai 2 points de vie en moins, donc 18 à 20. Le premier qui arrive à 0 ou qui n'a plus de cartes dans sa bibliothèque, ça c'est la bibliothèque de l'adversaire, ça c'est ma bibliothèque. Donc le premier joueur qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes dans sa bibliothèque, perd la partie. À moi de jouer. Alors je peux jouer Baron de la Mort, une créature 2-2. Ou Zulachur, Seigneuresse Liche, 2-2 par âne. Vous pouvez lancer une carte de créature zombie ciblée depuis votre créature ce tour-ci. Je joue ça.
votre cimetière. Le noir, ça récupère les créatures du cimetière. Alors, il m'attaque avec sa 2-2. Moi, j'ai des créatures, j'ai une baron de la mort 2-2. Allez, je contre son garde arboricole. Nos deux créatures vont mourir parce qu'elles sont toutes les deux de force. Deux de force et d'une endurance. Je joue un quatrième marais, là je peux tout jouer. Alors je peux jouer. Renvoyer une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre carte de main. Si c'est une carte zombie, piochez une carte. J'ai une carte zombie, donc je peux la réinvoquer. J'ai le baron de la mort. Les créatures, le squelette que vous contrôlez, les zombies que vous contrôlez gagnent plus mais de j'espère plus que de vous aussi. dans le contact mortel. Complot mortel, détruisez une créature. Allez, je vais faire ça. Détruisez une créature. Voilà, je détruis son ballon de condamn parce que c'est une 4-4. J'ai une cinquième forêt, donc il a une bête mono couleur vert. Il invoque un chasseur en arc-balotte. Il m'attaque avec son chat de gouttière généreux. Il me fait un point de dégâts. 17 à 20. Je joue un cinquième marais. Donc je peux envoyer une carte de cimetière. J'ai 5 mana. Donc je peux jouer le recrutement de cimetière et le baron de la mort. Le baron de la mort, les squelettes que vous contrôlez et les autres zombies que vous contrôlez gagnent plus 1 en contact mortel. Là, piochez une carte. Là, à chaque fois que cette créature attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, cette créature gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. J'ai les zombies à la main travée 4-2 quand cette créature arrive exilée jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Si au moins une carte de créature est exilée de cette manière, chaque adversaire perd 2 points de vie, il gagne 2 points de vie. Et enfin, j'ai le chariot du meneur des cryptes. Une 5-5 menace, à chaque fois que vous défaussez de moins une carte, créez autant de créatures zombies partagées. J'ai bien envie de jouer mon zombie à la main travée. Allez, je le joue. Ciblé jusqu'à 2 cartes. Alors, mon cimetière. J'ai complot mortel. Et Zulachur. Voilà. Ah bon, mince, je voulais pas faire ça. Les créatures sont passées dans le néant. À moi de jouer. J'ai une 4-2, j'ai bloqué ça à 3-3. Peut-être qu'il y a 17 la créature, non. 17 à 18. Donc, dans mon cimetière, j'ai le zombie à la main travée. Sacrifier les autres créatures. Une autre créature met un marqueur plus 1 sur stream. Baron de la mort. Les squelettes que vous contrôlez, les autres zombies que vous contrôlez gagnent plus 1 dans le contact mortel. Festoyeur des cris. 3-4. Menace. Seuil. À chaque fois que cette créature attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, cette créature gagne plus 2 0 jusqu'à la fin du tour. Et j'ai le chariot de meneur des cryptes, une 5-5. À chaque fois que vous défaussez d'au moins une carte, créez autant de jetons de créatures de 2 noirs zombies engagés. Allez, je joue le chariot. Donc c'est un artefact. Il continue à m'attaquer avec son chat de gouttière généreux. J'ai 16 points de vie, il en a 18. Je joue un 6ème marais. Allez, je joue le recrutement au cimetière. Voilà, je vais récupérer le zombie à la main travée 4-2.
Je la récupère. Je récupère également le profanateur d'osseur, une créature 3-4 menace. Donc menace, c'est une créature avec la menace de peut-être bloquer, excepté par 2 créatures au plus. Et pour 2 mana dans un noir, sacrifier une autre créature, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Bon, alors, qu'est-ce que je joue? Les squelettes et zombies que vous contrôlez, et les autres zombies que vous contrôlez gagnent +1/+1 dans le contact mortel. Chaque fois que cette créature attaque sur moi cette carte, cette créature gagne +0. Dans le cas j'ai zombie à l'arme à travailler. Je suis exilé jusqu'à 2 cimetières. Et sacrifier notre créature. J'ai une 3-4, j'ai une 4-2. Allez, je joue ma 4-2. Exilés, ils sont Malade Brandon, ils sont chasseurs malades. Je gagne 2 points de vie, il en perd 2, donc 18 à 16. On va passer au combat. Engagez n'importe quel nombre d'autres créatures que vous contrôlez dont la force est supérieure ou égale à 4. Allez, j'engage. Je confirme. Donc mon artefact devient une créature. J'attaque. Je fais 5 points de dégâts, 11 à 18. On sort une 8e forêt, un 2e garde du chat de gouttière généreux. Un garde arboricole de nuit. Et il attaque. 17 à 11. Alors je peux jouer une créature 2-2, cette créature arrive à engager. Une autre créature 2-2. Une 3e créature 2-2. Une créature 3-4. J'espère gagner, mais j'espère que vous aussi. Et une autre créature 3-4 menace. J'ai joué le baron de la mort, comme ça mes zombies gagneront +1/+1 et auront le contact mortel. Le contact mortel, c'est-à-dire que quelle que soit l'endurance de la créature qui est en face, elle meurt parce que ma créature a le contact mortel. Ensuite je peux jouer le ghoul du dirographe, une 2-2. Ou alors la goule famélique, sacrifier une autre créature, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Bon, j'ai pas envie de jouer ça. Je joue une hop. Je fais un pilotage 2. Et je crée un chariot de meneur des cryptes, une 5-5. Je vais sacrifier ma 2-2. J'annule. J'attaque avec ma 5-5 et ma 5-3. Ce qui bloque. Lui il a le contact mortel. Lui il a la menace. Il bloque. Donc je fais hop. Voilà, ces deux créatures meurent, la mienne. Les deux miennes survivent, 6 à 17. Suivant. Passer aux attaquants. Ils ne devraient pas attaquer parce que j'ai des créatures. J'ai des grosses créatures.
Allez. Je joue un 7ème marée. Et alors? J'ai une 3-4, j'ai 2-3-4. Festoyeur des cuirs, des festoyeur des cryptes et profanateur de sueur. Profanateur de créatures 3-4. Pour 2 mana dans le noir, sacrifiez notre créature. Mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Le fossoyeur des cryptes, une menace donc, qui ne peut être contrée qu'au minimum par 2 créatures. Chaque fois que cette créature attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, cette créature gagne plus 2 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Dans le cimetière, j'ai qu'une carte à l'intérieur. Je joue le rang festoyeur des cryptes. Et j'attaque. Normalement, il doit mourir. Il bloque pas. Moins de 10 à 17, c'est concluant. C'est concluant. On va jouer une autre partie, on va jouer 3 parties pour voir si le deck tient la route. Donc je joue contre Sparky, toujours l'étincelant. Petite pause technique. Petite pause technique, je recharge ma vapoteuse. Voilà, de retour au jeu. Alors, vous commencez, j'ai 3 marées, donc 3 mana noirs. J'ai le Ghoul Famélique pour 2 mana, une 2-2, sacrifier notre créature, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Ça va sacrifier des créatures, renvoyer une carte depuis le cimetière dans votre main, ou faire détruire une créature, ça c'est typique du noir. Le noir c'est la couleur de la mort. Donc j'ai Ghoul Famélique 2-2. J'ai le faucheur de minuit pour 3-2. À chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, cette créature vous inflige une blessure et vous piochez une carte. J'ai le profanateur de sueur, une 3-4. Et le zombie à l'âme entravée, 4-2. Allez, je garde ces cartes. Eh, regardez, je suis en pleine bonjour parce polka, que je c'est suis toujours sympa d'avoir poli, je joue quelqu'un le avec. premier marée. Là, la carte qui demande le moins de mana, c'est la Ghoul Famélique. Il faut 2 mana dans le noir. Vous voyez, il y a un dans un cercle et une tête de mort. Ça veut dire qu'il faut 2 mana dans une noire pour invoquer cette créature. Et j'ai pioché le corbeau de mauvais augure, une créature vole de 1. Quand cette créature arrive ou meurt, meulez 2 cartes. Pour meuler une carte, un joueur met la carte du dessus de la bibliothèque dans son cimetière. J'espère gagner, mais j'espère Alors, je joue que vous aussi. un deuxième marée. Et je vais invoquer la Ghoul Famélique, une 2-2. Voilà. J'ai une deuxième forêt, donc apparemment il a un deck mono vert. Il invoque un mystique des Sylvains 1. À moi de jouer, je joue un troisième marée. Je peux jouer le faucon de minuit. Une créature 3-2, à chaque fois qu'une autre créature non jetant que vous contrôlez meurt, cette créature vous inflige une blessure, vous piochez une carte. Je peux jouer ça ou je peux jouer le corbeau de mauvais augure. Je vais jouer ça parce qu'il a le vol. Il a le vol. J'attaque avec ma Ghoul Famélique. Il peut bloquer avec son mystique des cibles auquel cas il meurt parce que j'ai 2 points de force, il a 1 point d'endurance, donc 1-2 également il meurt. Et il a 1 point de force et moi j'ai 2 d'endurance, 2-1, je survis. Donc est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas.
C'est le début de la partie. En général, en début de partie, on bloque pas trop. Voilà, il m'invoque un deuxième missile des cimes, une garde arboricole. À mode jeu, j'ai joué une quatrième marée. J'ai une 3-4, j'ai une 3-2, une 3-4, une 4-2. Et une 3-4. Quelle est votre carte préférée? Allez, j'ai joué à la 4-2. Allez, je cible 2 cartes. Ah, mais j'ai mis les cartes dans le... J'ai exilé mes cartes. Les cartes ont été détruites. J'ai pas réfléchi. Bon, alors je peux jouer mon 2-1 parce qu'il a le vol et ces créatures n'ont ni le vol ni la portée. La portée, c'est quand votre créature a une catapulte et elle peut dégommer les créatures avec le vol. Et je joue ma 2-2 qui devrait être contrée par son garde arboricole de 2. Les deux créatures devraient mourir. Voilà. J'inflige de points de dégâts, il a 14 points, j'en ai 22. Il invoque un chasseur en meute et de ballotte 3-3 piétinement. Une deuxième garde arboricole. À moi, je peux jouer le complot mortel. Je joue le complot mortel. Je détruis son ballotte pendant. Son chasseur en meute de ballotte. Et j'attaque avec tout. Donc il peut bloquer avec son dernier arboricole. Voilà. La créature est morte, je ne comprends pas pourquoi. Il invoque un chat de gouttière généreux 1-2. Quand cette créature arrive, piochez une carte, donc il pioche une carte. Une morsure enragée. Morsure enragée, une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à un adversaire, une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Je regarde mes cartes. J'ai une 3-4, j'ai 2-3-4. Un contact mortel. Envoyé sur le champ de bataille. Donc là il a 2 missiles des sylves. Renvoyer sur le champ de bataille, engager une carte de créature zombie ciblée depuis Ça votre vous arrive de penser au multivers? cimetière. C'est un truc de dingue. Allez, je vais faire ça. Détruisez. Je vais faire renvoyer sur le champ de bataille, engager une carte de créature zombie ciblée depuis votre propriétaire. Donc j'ai le 2-2, j'ai le 4-2, j'ai le 3-4, le 2-1. C'est en se transplanant que l'on devient Je vais Planeswalker. récupérer la 3-4. Donc elle arrive sur le champ de bataille engagé, donc elle ne peut ni attaquer ni défendre à ce tour. Il m'attaque. 17 points à 12. Je pioche un 5e marais. Donc j'ai 2 fois le profanateur d'ossuaire. Ou le faucheur de minuit. Chaque fois qu'une créature non jetant que contrôlé meurt, cette créature vous inflige une blessure au prochain. J'ai vu ça. J'attaque. Il me reste 9 points de vie, j'en ai 17, ça va rien dire. Hein. Voilà, par exemple, l'Indric affectueux arrive sur le champ de bataille. Il détruit ma créature. Je perds un point de vie, je gagne une carte. Je gagne un marais. Il attaque avec 3 créatures.
Je vais en bloquer une. Il me reste 14 points de vie, il en a 9. Et je joue le profanateur d'ossuaire, une menace. Donc une créature avec la menace ne peut pas être bloquée, excepté par 2 créatures ou plus. Donc je joue la menace 3-4. Je ne sacrifie pas de créature. Je n'attaque pas parce qu'il a une 4-4 en face. Donc 4 de force, moi j'ai 2 d'endurance, 2 moins 4 égale moins 2, je meurs. Donc je n'attaque pas. Je termine le tour. Il invoque un garde arboricole de 2. Il va passer aux attaquants. Et il attaque avec toutes ses créatures disponibles. Non, j'ai pas dit ça, non. Passer au bloqueur, voilà, passer au bloqueur. Là, je bloque ça à 1. Je bloque 2 à 1. Donc j'ai pas bloqué 2 à 1, j'ai bloqué. J'ai bloqué ça 4-4. Voilà. Donc ça 4-4 meurt. Une de mes créatures meurt. Je pioche une carte, je perds un point de vie. Je pioche un arrêt. Je peux jouer le profanateur d'ossuaire encore. Ou le zombie à l'arme entravée. À l'âme entravée, quand cette créature arrive, exilée jusqu'à 2 créatures civiles d'un cimetière unique. Si au moins une carte de créature a été exilée de cette manière, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Je joue ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai exilé son Undric affectueux. Et son chasseur en mode de ballotte. Voilà. Donc je vais gagner 2 points de vie, il en perd 2. Allez, au combat. J'ai une 3-4. Il a une 2-2 en face. Ces 3 créatures sont engagées, donc elles ne peuvent pas défendre. Il reste là le garde arboricole. Est-ce qu'il va bloquer? Il devrait bloquer normalement. Normalement il devrait bloquer. Non, il ne bloque pas. Voilà, ça c'est... C'est une typique de Sparky. Normalement, il devrait bloquer pour éviter les points de dégâts parce qu'il n'y a pas beaucoup de points de vie. Et il ne le fait pas. Donc, c'est une faute tactique. Un humain ne jouerait pas comme ça. Ah non, chasseur en mode de balade. 3-3. Cette créature arrive, mettez 2 marqueurs plus 1 sur chaque autre créature que vous contrôlez, appelez chasseur en mode de ballotte. On n'a pas d'autre créature chasseur de ballotte, donc il n'y a pas de, la capacité ne s'active pas. On passe aux attaquants. Il a 4 créatures. On passe au bloqueur. J'ai bloqué ça 2-2 avec ma 4-2. Allez hop. On passe au blessure. Les 2 créatures meurent. J'ai plus que 9 points de vie. Il en a 4. Je joue le profanateur d'ossuaire. Une 3-4. J'attaque. J'attaque avec mon profanateur d'ossuaire. Il devrait bloquer avec son chasseur en mode ballotte. 3-3. Moi j'ai une 3-4. Donc sa créature meurt et ma créature survit. Non, il bloque toujours pas. Voilà. Il lui reste 1 point de vie. J'ai une 6ème forêt. On passe aux attaquants.
Donc je bloque ça. Je bloque sa 3-3 et ma 3-4. Donc ma 3-4 va survivre et sa 3-3 va mourir. Et je prends 3 points de vie dans les dents. Donc il me reste 6 points de vie, il en a un. À moi de jouer. Je pose un 9ème marée. Je peux jouer la goule famélique, une créature 2-2. Et pour un mana, sacrifier notre créature, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Ça m'intéresse pas, je ne fais pas ça. Suivant au combat. J'attaque avec mes 2, 3, 4. Il ne peut pas bloquer, donc il meurt. Voilà, moins 5 à 6. 11 points d'écart. Bon, deuxième partie, deuxième victoire. On va en faire une troisième. Donc j'avais 2, 3, 4, j'avais une 2, 2. On va faire une troisième partie pour valider le deck. Bon, normalement, moi, le noir, c'est pas une couleur que je joue. Hein. J'apprécie pas. C'est pas une couleur que j'apprécie. Perdre des points de vie, les zombies, le squelette, tout ça, c'est pas mon truc. Mais bon, j'ai voulu créer ce deck pour voir ce que ça donne. L'adversaire joue en premier. Alors, j'ai 3 marées, donc 3 mana noirs. J'ai la goule du Diregraphe. Cette créature arrive engagée, 2-2. J'ai le faucheur de minuit, 3-2. À chaque fois qu'une autre créature non jetant que vous contrôlez meurt, cette créature vous inflige une blessure et vous piochez une carte. Voilà. Chariot du meneur des cryptes, une 5-5. Menace. À chaque fois que vous défaussez d'au moins une carte, créez autant de jetons de créatures de 2 noirs zombies engagés. Et le profanateur d'ossuaire, une 3-4. Allez, je garde ces cartes. Je suis prête à jouer. Il joue une montagne, donc une mana rouge. Moi je joue un marais, mana noire. J'invoque la goule du Diregraphe, une 2-2. Elle arrive engagée. Vous voyez, donc quand la carte est inclinée vers la droite, comme ça, ça veut dire qu'elle est engagée. Il m'inflige un choc. Donc il a créé 2 points de dégâts à ma créature est morte. Je joue un deuxième marais. Il me faut 3 mana pour invoquer une toute petite créature. Il invoque 2 gobelins à 1. J'invoque le faucheur de minuit. Il fait rassemblement des gobelins. Il a 5 gobelins. Ça c'est le rouge, hein. C'est le nombre. Hein. C'est le nombre. Alors j'ai le chariot du meneur de crypte. 5-5. Profanateur de sueur. 3-4. Zombie à l'entravé. Allez, j'ai envie de jouer ma 5-5. Je joue ma 5-5. Ah, pilotage 2. J'engage des créatures pour que... Voilà. On a fait réduire ensemble. Réduire ensemble, inflige 5 blessures à une créature ciblée. Il me fait 5 points de dégâts. Plus que 15 points, il en a 20. Et je joue le festoyeur des cryptes. À chaque fois que cette créature attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, cette créature gagne plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. On a vu ça. Pilotage 2. Pilotage 2, engagez n'importe quel nombre d'autres créatures que vous contrôlez dont la force totale est supérieure ou égale à 2, ce véhicule devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Allez.
J'engage Mac 3-4. Voilà, donc mon artefact devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. J'attaque avec lui. Je vais faire 5 points de dégâts, donc on va arriver à 15 partout. Il a quand même 5 gobelins jetons 1-1. Il invoque un voleur de nuit, célérité. Il attaque avec tout. Ça fait mal 8 à 15. À moi de jouer. Je peux jouer une 3-4 ou une 4-2. Je joue une 3-4. J'engage une créature. Donc mon artefact devient une créature artefact pour ce tour. J'attaque. Je fais 5 points de dégâts. 10 à 8. Mon artefact, ma créature artefact redevient un artefact. Il invoque le Minotaure de l'Hurlon, une créature 2-3. Et il va attaquer avec tout. Il va attaquer avec tout. Il me fait 5 points de dégâts. Ah, mince. Mince, j'ai engagé mes créatures. J'ai engagé mes créatures, quel con. Bon ben là je meurs, hein. Je vais pas tarder à mourir. Il me fait 5 points de dégâts, j'ai plus que 3 points de dégâts. 3 points de vie, il en a 10. À moi de jouer. Je suis dans le 7ème marée. Et j'invoque ma 4-2. Donc, je vais exiler son choc et son rassemblement de gobelins. Voilà, ces deux cartes sont exilées. C'est-à-dire qu'elles partent dans le néant. À moi. Le corbeau des mauvais augures. Je pioche pour le pilote immortel. Cette créature scelle les montures. Une créature 2-2. J'attaque avec tout. Il a 5 gobelins, j'ai 4 créatures. Il a 5 jetons de gobelins, pardon, parce que les autres sont des gobelins aussi. Si j'attaque, je lui fais 6 points de dégâts. S'il m'attaque en retour, il me tue. Donc je n'attaque pas. On va terminer le tour. Ou alors j'engage mon corbeau de mauvais augure. Et ma créature passe à 5-5. Je fais annuler. Je termine le tour. Ce que je peux jouer, c'est envoyer cette carte depuis votre cimetière dans votre main. Payer 4 mana. Je termine le tour, donc j'ai transformé mon artefact en créature artefact pour rien. Lui, il invoque l'albardière intrépide, une 3-2. Donc je vais mourir. Là, je vais mourir. Passer aux attaquants. Je vais changer une 3-4 contre une 5-5. Voilà, passer aux attaquants. Et il peut m'infliger
J'ai 7 points de vie. Je peux m'infliger 5 points de vie. Je vais bloquer sa 2-3 et ma 5-5. Et un zombie et un jeton. Donc là normalement je meurs parce qu'il a 4 jetons gobelins qui sont attaquants, qui ne sont pas bloqués. Est-ce que je peux faire quelque chose moi? Je ne peux rien faire. 2 bloqueurs et donc je vais mourir. Voilà, Mais moins 1 c'était à pas 10. facile. Bon, 3 parties, 2 gagnées, 1 perdue. 1 de perdue, 10 de retrouvée. Comme on dit normalement. Voilà, donc j'ai testé mon deck zombie. Bon, c'est le noir. Hein. Le noir, c'est une couleur particulière. C'est la couleur de la mort. C'est la couleur où on perd des points de vie. C'est la couleur où on récupère des créatures depuis le cimetière. Etc. Voilà. Bon, j'en fais pas plus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, si vous l'avez regardé sur smartphone et que vous voulez voir les autres vidéos, je vous conseille de vous abonner depuis une tablette ou un ordinateur et de regarder ces vidéos depuis une tablette ou un ordinateur. Voilà, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes sous la vidéo. Et s'il vous plaît, je sais que vous êtes sympa. Si vous êtes sympa, prenez 30 petites secondes, 30 secondes minuscules pour poser un commentaire sous la vidéo pour me dire si vous avez aimé ou pas aimé, etc. Voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.